Vous voulez raconter des histoires qui captivent ? Pas besoin d'être comédien, ni d'avoir vécu des aventures extraordinaires d'ailleurs. En 5 minutes, je vais vous montrer comment rendre vos histoires vivantes juste avec votre voix. Parce que ce n'est pas ce que vous dites qui retient l'attention des gens, c'est la manière dont vous leur faites ressentir l'émotion. Prenons un exemple. Première version. L'année dernière, j'ai eu un client difficile et ça s'est très mal passé. Version 2. L'année dernière, je reçois un appel. Je décroche. Et dès que j'entends le son de sa voix, je sais que ça va être compliqué. C'est le même contenu. Mais dans la deuxième version, vous êtes avec moi dans le moment. Vous sentez le rythme. Vous imaginez la scène. Et c'est ça, le pouvoir d'une voix qui raconte. C'est ce qui fait qu'une histoire capte. Ce n'est pas le nombre de détails, c'est votre capacité à nous faire vivre une scène. Une bonne histoire, ce n'est pas une chronologie, c'est une immersion. Vous nous emmenez avec vos mots, votre souffle, votre regard. Alors voici les 5 clés de la présence. Numéro 1, le lieu. La phrase, c'est « Où suis-je » ? Commencez toujours par nous situer. C'est la première image que votre voix doit créer. Je suis dans le métro, téléphone à la main. On est lundi matin dans la salle de réunion. Je viens juste d'arriver dans le couloir, je sens l'odeur du café. Dès que vous dites où vous êtes, le cerveau de votre auditeur visualise. Il se connecte, il se projette. Le cerveau crée des images mentales avant même d'analyser les mots. Et c'est comme un GPS narratif. Si vous ne donnez pas le lieu, il ne sait pas où aller. Et quand vous plantez le décor, ralentissez légèrement. Laissez une micro-pause après le lieu. C'est ce silence qui permet à l'image d'exister, de prendre sa place. Numéro 2, l'action. Que suis-je en train de faire ? Donnez du mouvement à votre voix. Les verbes créent du rythme. Par exemple, j'ouvre la porte, je pose mon dossier, je regarde mon téléphone, je bloque, je respire. Des mots simples mais puissants. Ils placent l'auditeur dans le moment présent. Le cerveau adore le mouvement. Les verbes d'action activent des zones motrices, comme si l'auditeur vivait la scène lui-même. Et chaque verbe mérite une intention particulière. Par exemple, j'ouvre avec douceur. Je bloque, c'est court, tranchant. Je respire, plus lent, plus relâché. Votre ton devient le geste. Troisièmement, la pensée. Qu'est-ce que je me dis à cet instant ? C'est ici que la connexion émotionnelle commence. Vos pensées intérieures créent de la proximité. Vous pouvez dire par exemple, et là je me dis « non, c'est pas possible ». Je me répète « reste calme ». Et là j'ai une partie de moi qui panique, pendant que l'autre essaie d'avoir raison. Quand vous partagez une pensée, vous laissez l'auditeur entrer dans votre esprit. Vous ne racontez plus une histoire, vous l'invitez à la vivre avec vous. Les pensées se disent souvent avec une voix un petit peu plus basse, plus lentement, comme si vous les disiez à vous-même. Et c'est ce contraste qui rend la voix un petit peu plus intime. Quatrièmement, l'émotion. La phrase alors, c'est « qu'est-ce que je ressens ?» C'est là que la voix prend toute sa puissance. Mais attention, ne dites pas « j'étais stressé » ou « j'étais heureux ». Montrez-le. À ce moment-là, mon cœur bat trop vite. J'ai la gorge qui se serre. À ce moment-là, je souris, mais je sens que mes mains sont en train de trembler. Les émotions s'attrapent par contagion vocale. Le public ressent ce que vous laissez transparaître, pas ce que vous expliquez. Attention aussi, ne forcez pas l'émotion. Respirez par le ventre, laissez des micro-pauses. La sincérité est plus puissante que le théâtre. Numéro 5. Le dialogue. Que dit l'autre ? Les histoires statiques meurent. Les histoires qui respirent avec les autres vivent. Par exemple, il me regarde et il me dit « Mais tu crois vraiment que ça va marcher ?» Elle me coupe « Non, attends, tu vas pas faire ça !» Et là je lui dis « Tu vas voir !» Le dialogue crée du relief, du rythme et une respiration naturelle pour la voix. On voit les personnages, on entend les voix. Changez légèrement votre voix ou votre rythme pour chaque personne. Pas besoin de jouer. Une simple inflexion, un sourire, un regard suffisent. Vous pouvez essayer dès maintenant. Racontez la dernière fois que vous avez eu un imprévu. Commencez par le lieu où vous étiez. Ajoutez l'action, ce que vous faisiez. Puis la pensée, l'émotion et une phrase prononcée par quelqu'un.
Faites-le à voix haute et vous verrez, votre ton, votre souffle, votre rythme, tout change. C'est là que votre voix devient captivante. Et si vous sentez que votre voix reste encore trop douce, trop prudente, qu'elle n'ose pas encore aller jusqu'au bout, regardez la vidéo qui s'affiche juste ici. Parce que pour qu'une histoire touche, elle doit d'abord être vraie. Et votre voix aussi.